Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les fonctions de SkyX professionnel. Ce puissant logiciel s'adresse surtout aux astrophotographes ou aux astronomes que je considérais parmi les avancés, peut-être les plus avancés, ou les semi-professionnels. L'avantage d'un logiciel de cet ordre-là, c'est qu'il fait n'importe quoi. On peut importer plusieurs bases de données externes, comme exemple les exoplanètes. On pourrait exporter des catalogues, puissants catalogues comme Gaia, UCAC4 et Nomad et tout genre On peut également trouver des éphémérides, des astéroïdes, des comètes et tout ça. Fait que, je vais faire un survol ici sur leur site web pour vous résumer un peu les capacités intéressantes de ce logiciel. Fait qu'ici, si vous cliquez sur l'adresse qui est en haut ici, Software Bisque, et si vous faites une recherche SkyX Pro, vous allez tomber sur leur site web ici. Bon, vous avez plusieurs versions du logiciel. Vous avez des versions Light, vous avez des versions Student et tout ça. Mais moi, je vais parler seulement de SkyX Pro professionnel. Et vous pourrez aller vous-même lire l'information sur leur site web. Vous avez le User Guide que vous pouvez lire en ligne. Il est quand même très volumineux. Il y a à peu près au-delà de 835 pages. C'est en anglais. Et c'est pour ça que je vais vous résumer ça en quelques tutos vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi a l'air ce logiciel-là. Et si vous êtes une personne, si vous êtes un astrophotographe ou un astronome assez avancé et si ça vous intéresse, bien, vous pourrez aller vous référer à leur site web. Bon, ici, les caractéristiques standards, fait que je peux vous dire par expérience que ce logiciel-là, malgré qu'il peut apparaître un peu intimidant parce qu'il y a des multiples fonctions, il est ce qu'on appelle en anglais très user-friendly. Fait que vous pouvez facilement vous promener dans les différents menus, vous avez différents onglets, vous pouvez expérimenter par vous-même, puis vous pouvez toujours référer à l'aide en ligne ou le user guide qui est toujours disponible avec le logiciel et aller lire l'information concernant certaines fonctions de SkyX Pro. Mais simplement à jouer avec, à vous pratiquer avec à l'écran, c'est quand même très facile à utiliser. C'est un peu pour ça que je l'ai adopté, parce que ça fait longtemps, moi, je suis abonné avec le SkyX. J'avais le SkyX 6 avant. Maintenant, c'est la SkyX Pro. Malgré que le logiciel change des fois d'apparence mais toutes les fonctions demeurent les mêmes ou vous pouvez vous opérer pas mal de la même manière, même si l'aspect visuel peut changer. Fait qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez On ne voit pas les photos tellement grosses, là, mais je vais quand même résumer ce que ça fait ici. Fait que vous avez une carte du ciel extrêmement précise que vous pouvez zoomer dedans et que vous pouvez importer différentes bases de données d'étoiles ou d'objets célestes ou de photos. Et vous pouvez même mettre vos propres photos dedans pour le rendre encore plus dynamique. Fait que dans la carte du ciel, vous pouvez zoomer, vous pouvez déplacer l'écran, vous pouvez ajouter, grâce à Chart Elements, des grilles à son droit de déclinaison, le méridien, l'équateur céleste, les enlever les étoiles, enlever les galaxies, rajouter des galaxies. On peut tout faire finalement avec le logiciel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez importer plusieurs bases de données externes. Si vous avez exemple des astéroïdes géocroiseurs, des positions sur son droit de déclinaison, ou de sondes spatiales, ou comme le télescope spatial de James Webb, bien, vous allez chercher les coordonnées célestes à son droit de déclinaison, puis vous pouvez les importer dans la carte du ciel. Vous allez voir les tutoriels à ce niveau-là. Fait qu'ici, vous avez énormément d'objets célestes que vous pouvez aller chercher. Vous avez toutes les planètes. Vous avez la Lune, vous avez les satellites des planètes, vous avez des comètes, des astéroïdes. On a quasiment pas loin d'1 million d'astéroïdes. Et les satellites, on a au-delà de 10 000 satellites qu'on peut suivre en temps réel. Vous pouvez même les suivre avec des jumelles ou des télescopes et tout ça. Vous avez tous des objets NGC, Messier, IC, les étoiles, le catalogue d'étoiles, vous avez IPARC, le GALSA catalogue, vous avez également le UCAC4 et même d'autres que vous pouvez rajouter. Ils ont ajouté dernièrement
la grosse base de données européenne faite par l'Agence spatiale européenne Gaia, qui a été rajoutée. Puis il y a une petite version dans les dernières versions de Skyek, une version légère du catalogue Gaia, mais qu'on serait à magnitude 19 ou 18 sur notre écran. Vous avez tout ça. Ensuite, ça indique aussi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à observer la nuit. Vous avez des fonctions pour vous permettre de planifier votre soirée. Qu'est-ce que vous pouvez mettre des critères comme des objets qu'on peut observer aux jumelles ou avec un petit télescope, un télescope de tant de diamètre et tout ça. Fait que vous pouvez tout configurer planifier votre soirée d'observation. Vous avez également des diagrammes Explorer de milliers d'étoiles, les données sur le mouvement propre, les données spectrales et tout ça. Vous avez tout ça ici qui indique dans l'information. Vous pouvez faire facilement ce qu'on appelle des field of view de vos appareils, de vos caméras. Fait que ça, c'est très facile à faire avec ImageLink. Vous faites une ImageLink, puis vous allez cliquer un bouton, puis vous faites tout de suite votre rectangle correspondant au champ de votre caméra. Instantané. Ça se fait très, très facilement. On peut aller vérifier les prédictions de passage des satellites intéressants, comme des Iridium Flare, où on avait la Station spatiale internationale. Vous pouvez vérifier quand est-ce que ça passe. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des tours animés. Ici, on montre dans la photo l'ananem, comment ça se fait. Vous pouvez créer vous autres mêmes vos propres petits vidéos pour des formations ou des démonstrations que vous voulez donner. Tout est possible. Vous avez simplement qu'à configurer ce que vous voulez faire à l'écran. Vous pouvez, avec la fenêtre date et heure, animer le déplacement d'une comète ou d'un astéroïde ou d'une planète au cours de quelques semaines et enregistrer tout ça et le présenter sous forme de vidéo. Fait que tout est possible dans le Sky. C'est tout expliqué dans le guide. Vous avez ici le volet, les volets, ils appellent ça dockable. Ça veut dire que c'est comme des fenêtres qu'on peut déplacer un peu partout dans le logiciel puis les placer à notre convenance. Puis ici, vous avez le calendrier avec toutes les phases lunaires puis les événements importants. Puis vous pouvez également faire des animations en étant sidéral ou accélérer une journée ou les heures pour voir où va se situer un axe, exemple dans 10 jours, etc. Et tout ça est configurable facilement. Vous avez également des labels que vous pouvez ajouter à des astéroïdes, des comètes, des objets célestes particuliers, des planètes naines et des exoplanètes. Tout ça, vous pouvez facilement enlever ou rajouter de l'information à l'écran. Les photos, il y a énormément de photos qui proviennent de différentes sources, comme le Hubble Space Telescope, les grands observatoires. Vos propres photos à vous, vous pouvez les importer dans le logiciel puis les voir en tout temps. On peut facilement trouver avec le bouton Find ici n'importe quoi. On peut rentrer le nom d'une étoile. Si vous avez, exemple, une occultation par un astéroïde, vous rentrez le nom de l'étoile, ça va se situer exactement, ça va vous l'apporter dans le milieu de l'écran. Ensuite, vous pouvez pointer le télescope dessus. Vous avez une énorme quantité de catalogues d'étoiles que vous pouvez aller chercher, puis déjà qui vient avec le logiciel. Vous avez énormément d'objets non stellaires, comme des galaxies, des nébuleuses de toutes les sortes, nébuleuses planétaires, les nébuleuses, les Hubble. Vous pouvez tout retrouver ça facilement avec la fonction Find dans le Sky Expo. Vous pouvez également trouver tous les objets célestes, des astéroïdes, des comètes, des planètes, tout ça, en rentrant dans l'information de l'objet dans Find, dans le bouton Find. Vous avez énormément d'informations reliées. Exemple, si vous cliquez sur une étoile, vous avez toute sa magnitude en bleu, sa magnitude en vert, sa classe spectrale, sa distance, sa grosseur, tout ça. Vous avez simplement qu'à lire ici en détail l'information. Vous pouvez également utiliser des horizons qui viennent avec le logiciel pour montrer un peu quoi a l'air si vous regardez comme si vous étiez un observateur qui regarderait le ciel chez vous. Vous pouvez même mettre vos propres images de votre environnement. Puis là, vous allez voir exactement, vous allez reconnaître votre environnement local de votre observatoire, votre site d'observation. Puis vous allez voir les étoiles qui vont être visibles au-dessus.
Donc, on peut faire des horizons personnalisés. Votre télescope ne peut pas descendre en bas de telle hauteur parce qu'exemple, il y a un édifice, il y a un arbre, ces choses-là. Tout est configurable avec une seule fenêtre qu'on appelle Chart Element. N'importe quoi que vous voyez sur l'écran, on peut les ajouter ou les enlever. C'est très facile. Des références, des lignes de référence, des photos, mais ça, c'est comme je l'ai dit, vous pouvez mettre des grilles d'écliptiques, des équateurs galactiques, méridiens, équateurs célestes, tout ça, là, vous pouvez tout en ajouter et enlever. On peut faire des recherches aussi par les noms de tous les objets célestes que vous connaissez. On peut configurer l'apparence des étoiles, ça veut dire qu'on peut rajouter ou enlever des étoiles dans notre écran à notre volonté. Fait que il y a une fonction qui le fait très facilement. On peut se retrouver n'importe où dans le ciel. Fait que si on clique, exemple, sud, on va voir toutes les constellations qui sont au sud, de part et d'autre du méridien. On peut aller voir les constellations du nord si on clique sur nord, l'ouest et tout ça. On peut mettre des grilles avec des coordonnées azimutales, les coordonnées équatoriales, et tout ça. Ça donne l'information sur l'écran, c'est ce qu'on a à l'écran. Fait qu'on peut, si on met notre curseur dans l'écran, on a toute l'information sur l'objet qu'on clique avec le curseur. Fait qu'on peut avoir sa position, l'heure du passage méridien, ses coordonnées, tout ça. On peut facilement montrer ou afficher ou cacher à l'écran plein de fonctions. Ici, vous avez des points cardinaux qu'on peut pointer simplement en cliquant dessus. Si je pointe dans le sud, bien, on va voir les constellations du sud. Vous avez ici une zoom box. Vous pouvez faire un rectangle autour d'un objet, puis il va vous l'afficher à grand écran, en précision. Ici, vous avez différents champs que vous pouvez atteindre, des champs d'un oculaire, un champ d'un chercheur, d'une paire de jumelles, à travers une caméra CCD. Fait que vous avez toute la possibilité d'aller chercher cette information-là. Vous pouvez naviguer n'importe où dans le ciel aussi. Vous avez comme un genre, ici, le bouton Navigate. Vous pouvez rentrer les coordonnées d'un objet céleste particulier ou d'un astéroïde géocroiseur, puis après ça, pointer votre télescope dessus facilement. On peut voir n'importe où dans le ciel les coordonnées. Si vous avez les coordonnées d'une comète, puis qu'on voulait savoir à quelle place qu'elle est dans le ciel, mais vous pouvez simplement vous promener ici dans l'écran, puis vous voyez les coordonnées défiler avec votre curseur. Puis là, ça vous dit où ce que c'est. L'onglet calendrier ici est extrêmement intéressant. On y voit toutes les phases lunaires. On peut aller vérifier des éclipses dans le futur, dans le passé et tout ça. C'est paramétrable de plein de manières. On peut rentrer ici l'information en temps universel, dans différentes horloges. L'information en bas de l'écran sur notre curseur, sur tout ce qui pointe. Ici, vous avez toutes les possibilités de configuration de vitesse pour voir défiler des objets célestes. On peut retrouver n'importe quelle location de notre site d'observation ou par exemple, vous allez aller voir une éclipse en Afrique, mais vous cliquez sur l'endroit en question, puis vous allez voir le passage des éclipses et tout ça. Fait que toute l'information est là. On peut facilement décrire des trajectoires d'objets célestes dans le ciel, la comète, d'astéroïdes, planètes et tout ça. On peut voir les éclipses lunaires, des éclipses solaires. On peut également voir les satellites visibles. On peut faire des simulations, comment on va être visible notre éclipse au-dessus de notre site d'observation. On peut tout faire ça. Ensuite, ici, les conjonctions, ça veut dire que les planètes qui sont proches de d'autres planètes ou d'étoiles ou de la Lune, il peut toutes les trouver durant l'année facilement, même de jour. Ici, on veut voir l'aspect des planètes. C'est facile à voir en grossissant les planètes. On peut voir la tache rouge, elle est visible selon telle heure ou à quelle heure elle va être visible, la position des satellites et tout ça, de toutes les planètes. On peut sortir des calendriers pour tous les mois avec les phases lunaires. Il y a toutes ici les images de points intéressants de la Lune qu'on peut les sélectionner. Puis on peut même pointer notre télescope, qui est assez précis, sur des cibles particuliers ou des cratères particuliers dans l'image. Vous avez des cratères, vous avez les montagnes lunaires, vous avez des crevasses, vous avez des dômes, vous avez toute l'information sur la Lune pour prendre des images, aller explorer la Lune et tout ça.
On peut voir aussi des objets du système solaire en 3D. C'est comme si on regardait l'orbite par-dessus ou en dessous. On peut facilement voir ces choses-là. On peut voir aussi les étoiles en 3 dimensions selon leur distance. On peut savoir telle étoile par rapport à d'autres. On peut la voir sous forme 3D si vous avez une carte vidéo qui le permet. On peut ici modifier les formes des constellations avec les lignes selon différents standards, comme celui du Sky Telescope. Vous avez le standard de l'Union astronomique internationale et tout ça. On peut faire afficher des figures comme les figures mythologiques des constellations. On peut mettre les noms, les labels et tout ça, mettre les lignes. On peut faire ça facilement. On peut simuler le ciel durant le jour, où se situent les principales étoiles, planètes durant le jour, tout ça. Puis même pointer notre télescope sur des étoiles ou des planètes en plein jour. C'est très facile à faire. On peut voir ici aussi tout l'écran. On peut voir notre écran de SkyX à plein écran sans des menus, rien. Et prendre des images pour insérer dans des présentations, ces choses-là. On a les boutons de nuit pour ceux qui font de l'observation avec le logiciel. Fait qu'on a un bouton qui permet de voir tout l'écran en rouge. On a des détails sur des nébuleuses, des objets célestes qu'on veut photographier. On a toutes les dimensions, les distances. Et ça, c'est fantastique parce qu'on retrouve tous les objets célestes qu'on veut. Et si on n'a pas la base de données, on peut aller chercher l'information sur Internet puis l'importer dans la SkyX. On peut sortir de très belles images sous forme de cartes célestes, toutes très détaillées, qu'on peut configurer selon nos convenances. Ici, on peut facilement faire des fichiers en PDF d'objets célestes qu'on peut partager avec nos confrères astronomes. On a ici la possibilité d'exporter ou d'importer des cartes célestes particulières, soit des cartes d'étoiles variables ou des cartes d'étoiles de référence pour les exoplanètes, la photométrie, tout ça. On peut facilement aussi tourner l'écran selon des angles de position différents ou le mettre directement comme le nord en haut et l'est à gauche. Vous avez toute l'information détaillée. Vous avez des bases de données externes que vous pouvez aller chercher. Vous avez des bases de données internes que vous pouvez faire afficher comme les catalogues Wiki, les amas de galaxies, des étoiles variables, des exoplanètes. Vous pouvez toutes les faire afficher ou les masquer à volonté. Le logiciel tient compte aussi des mouvements propres. Il peut calculer les mouvements propres des étoiles pour savoir les étoiles les plus proches et tout ça. Il y a le guide User Guide qui est constamment mis à jour avec les nouvelles versions et il est disponible dans l'onglet d'aide. Ça permet également de voir le ciel de 30 secondes d'arc jusqu'à un champ de 235 degrés de visibilité. Des planètes, on peut les zoomer et voir les détails des planètes. On peut limiter la magnitude de tous les objets célestes, que ce soit les étoiles, les galaxies. On peut mettre simplement les exemples des nébuleuses planétaires mettons, de magnitude 12 et moins, les plus brillantes. On peut tout mettre des critères pour aller chercher les objets célestes qu'on veut. Et même chose pour les astéroïdes, les comètes et les satellites. On peut toutes les faire afficher, aller chercher des bases de données et les faire afficher dans l'écran. On a au-delà de pas loin de 1 million d'astéroïdes, de comètes et tout ça qu'on peut retrouver. On peut les importer directement des sites de professionnels comme le Minor Planet Center ou le Lowell Observatory et les faire afficher ou non. On peut créer des listes d'observations. Si on a des observations qu'on veut faire, on peut les créer à volonté. Ça, c'est très, très, très convivial. Ensuite, on peut aussi utiliser tous les types de télescopes connus, les montures connues. On peut aller chercher ici des modules comme T-Point pour faire des modèles T-Point. Ça permet de pointer votre télescope en précision sur chaque cible. Vous avez tous des modules pour contrôler des dômes d'observatoire. Vous avez ici des modules de caméras que vous pouvez implanter pour pouvoir utiliser des caméras CCD, des DSLR, des autoguideurs, des focuseurs, des rotateurs, des dômes, tout ça. Vous avez des modules que vous pouvez rajouter.
contrôle de télescope à distance et tout ça. Donc, le logiciel est extrêmement complet. Il est facile à utilisation, malgré qu'il peut être intimidant. Et moi, je vous le recommande. C'est sûr que ça dépend de votre niveau d'intérêt. Si vous êtes un débutant, même là, on peut facilement se débrouiller. On peut apprendre énormément avec un logiciel comme ça. Et toutes les possibilités sont... puis vous avez un forum de discussion que vous pouvez poser des questions sur le site web, sur des informations particulières que vous aimeriez savoir. Si vous avez des problèmes avec votre télescope, il y a plein de monde qui vont vous répondre. C'est quand même un logiciel extrêmement intéressant pour des passionnés d'astronomie et d'astrophotographie que je vous recommande. Fait que ça donne un peu un avant-goût de ce que peut faire le logiciel. Vous pourrez voir dans les tutoriels que je vais mettre les principales fonctions qu'on utilise couramment. Puis vous allez en même temps découvrir un puissant logiciel. Et ce logiciel-là, de Sky Expo, tout comme Maxime DL, mais il est utilisé par d'autres logiciels d'automatisation, comme CCD Commander, ACP. Vous avez également Autopilot qui se sert de ces logiciels-là. C'est pour ça que moi, je l'utilise, parce que j'utilise CCD Commander, puis ça marche très, très bien avec The Sky Expo pour tout ce qu'on veut faire en automatisation de séances d'astrophotographie. Alors voilà, je vous invite à aller faire un tour sur leur site web si ça vous intéresse, d'aller voir, d'aller lire en détail les principales fonctions, puis d'aller voir aussi sur YouTube les multiples tutoriels que les gens ont faits sur ce logiciel-là. Moi, si vous êtes un observateur avancé qui désire faire plein de choses en astrophotographie, je vous le recommande. Alors, bonne visualisation. À bientôt.